Alain Bray, vous êtes comme à l'habitude dans ce festival à Metz, du bassin de Thau. Vous êtes chargé de mettre en avant l'écologie et notamment aussi des choses assez particulières comme ces petites boîtes qui servent à quoi au juste? Alors ça c'est un astronef, c'est une scénographie, une construction qui a été faite par le SAS de Sète, qui sont des architectes, décorateurs, scénographes. Et je leur ai demandé d'inventer un système pour qu'on puisse projeter des petits films qu'ils ont filmés d'ailleurs sur des portraits vertueux en Languedoc-Roussillon de gens qui, de mon point de vue, ont une démarche vertueuse par rapport à la croissance. Et donc ils ont inventé ce système et je vous invite à venir le visiter. Alors oui, tout d'abord, quels sont ces personnages qui ont été choisis? Parce qu'il doit y avoir quand même pas mal de monde qui s'intéresse et qui aurait mérité, mais c'est pas facile de faire un choix. Il y a effectivement beaucoup de prétendants et heureusement beaucoup de personnes vertueuses qui œuvrent, me semble-t-il, au développement durable. Et donc j'ai retenu une personne qui a une péniche à propulsion électrosolaire, Marina Renouf, qui est donc présentée ici dans Rhizome, qui est le nom de l'installation. Il y a également Arnaud Feuga-Muller, qui est quelqu'un qui travaille sur les microalgues, et qui donc a réussi à inventer un système de réutilisation du gaz carbonique dans l'élaboration des microalgues, ce qui lui a valu un prix d'ailleurs Altrans il y a 2 ans me semble-t-il, et qui produit donc des microalgues pour la dermatologie et aussi en direction de carburant. Et puis il y a une troisième personne qui m'a semblé intéressante aussi, c'est Robert Morez, qui est un agroécologue, agronome de son état, et qui défend le vivant, c'est-à-dire la terre nourricière, et qui donc a inventé des outils qu'il a développés un peu partout en Europe pour aider les gens à mieux vivre, à mieux se respecter en respectant la nature. Alors ça c'est tout un programme, donc là alors on doit escalader donc les plots. Alors le problème compliqué c'est que ce sont des gens qui disent des choses me semble-t-il importantes et comme on est dans un festival où il y a énormément de musique, il y a entre guillemets une pollution sonore extérieure qui fait qu'on était obligé de trouver un système et ce système c'est donc Gaël, voilà, Gaël qui a inventé ce système et donc ce sont une structure en bois et on monte sur des estrades et on rentre la tête et une partie du corps à l'intérieur et on se retrouve devant des écrans avec une petite scénographie et de chaque côté des baffles qui nous permettent d'écouter confortablement ce que disent ces personnes. C'est ingénieux. Alors vous permettez que je vois si... Je vais monter avec vous. Oui, d'accord. On a commencé cette agriculture de dopage, tout simplement. Donc on s'approche ici. Plus qu'un simple sucre. Voilà, bonjour. Eh bien bonjour, nous sommes ici à Mirval, en bordure de la Méditerranée, coincés entre les collines de la Gardiole et les étangs où s'ébattent les flamants roses bien entendu. Et je suis moi-même Robert Morez, donc je suis devenu un spécialiste au cours des temps de la terre vivante tout simplement. J'ai une formation horticole à la base, j'ai travaillé dans la recherche agronomique, j'ai failli perdre la vue à cause des herbicides, ce qui paradoxalement m'a ouvert les yeux, et je suis devenu un spécialiste de l'agroécologie, en réaction contre ce qu'on fait depuis 50 ans. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie chimique s'est trouvée devant des milliers de tonnes de nitrate d'ammoniac qui servaient à faire des explosifs. Et on a recyclé ça en agriculture. Et on a commencé cette agriculture de dopage, tout simplement, où le sol n'était plus qu'un simple support. Et actuellement, les sols n'en peuvent plus. Tout le monde est au courant des pollutions, des nappes phréatiques, par les nitrates ou par les pesticides, etc. On ne peut plus continuer comme ça. Et donc, moi, ce que je veux faire passer le message actuellement, j'ai mis au point certaines techniques, ainsi que d'autres, c'est nourrir les sols qui vont nourrir les plantes. Et les plantes ainsi bien nourries seront une nourriture
saine, moins déséquilibrée, contenant moins de pesticides, et la santé humaine va s'en ressentir également. Dis-moi ce que tu manges et je dirai ce que tu es. Donc jardiner, oui, mais jardiner en nourrissant vos sols avec des composts, avec tout simplement de la matière organique qui a été cuisinée pour que le sol puisse s'en servir afin de donner aux plantes, dans un état d'équilibre subtil qui existe dans le monde vivant, tous les éléments dont elles ont besoin, en plus de l'énergie solaire qu'elles captent grâce à la photosynthèse. Nous vivons une époque formidable, c'est une époque de mutation, il y a une prise de conscience. On peut faire de l'horticulture dans les villes, j'ai mis au point des techniques également pour les villes. On peut faire de l'agriculture en respectant les rotations, les assolements, refaire de l'agronomie et non pas considérer le sol uniquement comme un support pour le machinisme et pour les plantes que l'on sème et qui sont nourries à coups d'éléments solubles. Voilà tout ce que je voulais dire. Voici Marina Renouve donc, qui a mis au point la première péniche à propulsion électrosolaire sur le canal du Midi. Donc ici nous sommes, nous sommes sur le Lot, dans un petit village qui s'appelle Castelmoron, qui est un des joyaux de la vallée du Lot. Et devant vous, donc, vous avez un des barrages du Lot et son écluse. Et donc le fameux bateau électrosolaire que j'ai créé en 2006. Il y a une légende qui dit que dans la tête de tous les navigateurs, il y a un bateau dont les navigateurs griffonnent le plan, la silhouette sur les différents papiers, livres de bord. Et moi, c'était mon cas, tout à fait. J'avais plusieurs fois pensé à un bateau de ce type, c'est-à-dire une nouvelle forme de carène avec accessible à tous, sans l'inconvénient des différences de niveau. Moi, je pense que c'est vraiment l'avenir du fluvial et peut-être du maritime, en tout cas dans la plaisance, que de faire appel aux énergies renouvelables pour alimenter la propulsion. La navigation, pour nous, elle est gratuite, elle est autant que le soleil peut nous donner de l'énergie. Et ça, effectivement, comme me disait une personne qui est venue à ma rencontre, vous êtes le rêve, vous avez concrétisé le rêve de tous les navigateurs. Parce que c'est vrai que naviguer, c'est bien, mais payer pour naviguer, et des fois, de plus en plus, le carburant va coûter cher pour naviguer. C'est vraiment quelque chose qui parasite complètement le plaisir de navigation, sans compter le bruit et tout le rejet. Certains l'ont comparé à un planeur, parce qu'à l'avant, évidemment, à l'arrière, on entend le bruit des hélices, mais à l'avant, c'est carrément, il plane sur l'eau, quoi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que, surtout dans nos sociétés d'aujourd'hui, où se déplacer coûte cher et fait du bruit, le fait de partir pour quelques heures ou quelques jours de cette manière-là, je pense que ça remet en forme les gens et leur état d'esprit. Et voici l'aquaculture de Arnaud Müller-Feugat, qui est un ancien chercheur et qui a aujourd'hui une entreprise avec plusieurs employés et chercheurs. Donc je m'appelle Arnaud Müller-Feugat, j'ai 64 ans. J'ai été pendant 40 ans chercheur dans le domaine de l'aquaculture et pendant 20 ans chercheur dans le domaine plus précisément des microalgues. Je m'occupe de Microfit, qui est donc cette jeune société destinée à produire des microalgues par des moyens innovants, notamment des moyens qui permettent les cultures d'algues un peu difficiles. Les microalgues ont joué un rôle considérable dans notre écosystème planétaire, dans la mesure où c'est elles qui sont à l'origine de notre atmosphère. Elles ont construit l'atmosphère en question. Au début il y a 3 milliards d'années, il y avait 0 oxygène dans l'atmosphère. Il y avait 70% de CO2 environ. Et donc, par leur travail de photosynthèse, les algues ont petit à petit rendu l'atmosphère respirable par les animaux. C'est à la base de la chaîne alimentaire aquatique et toutes les espèces de poissons, de crustacés, de coquillages débarqués dans les ports de pêche sont issus de microalgues de façon indirecte. Et de plus en plus, on va avoir besoin d'exploiter la vie aquatique puisque on touche un peu au bout du système en ce qui concerne l'élevage et l'agriculture. Il va bien falloir tirer avantage des autres surfaces impactées par le rayonnement lumineux que sont les océans. Mais vous noterez que ce qui est à la base de la nutrition des poissons d'élevage, le saumon pour commencer,
c'est de la farine de poisson, donc une ressource non renouvelable puisqu'il s'agit de pêche et on n'est pas vraiment maître de cette ressource. Donc en fait l'aquaculture n'est pas autonome bioénergétiquement puisqu'elle sollicite la pêche d'un côté et l'agriculture de l'autre. Il faudrait qu'elle produise elle-même sa propre substance à transformer en poisson, en protéines ou et même éventuellement à manger telle qu'elle. Et cette substance, ça s'appelle les microalgues. Donc en fait, ma motivation, c'est celle qui consiste à reconstituer une chaîne artificielle pour produire ce constituant essentiel qui est à la base de la chaîne alimentaire aquatique, qui est la microalgue, la substance végétale. Dans le monde, les gens vont pouvoir s'isoler et apprendre quelque chose. Et ça dure combien de temps à peu près le reportage? Alors chaque portrait, évidemment, comme on est dans une installation déambulatoire et que les gens viennent là aussi pour se détendre, etc., on n'est pas dans une conférence, donc on a choisi une approche ludique, disons, d'une information sérieuse. Et c'est environ 1 minute 30, 2 minutes maximum. Voilà, donc les gens peuvent revenir pour écouter un deuxième portrait. Alors ici, avec ces petites télévisions qui ressemblent à des aquariums. Alors ça c'est une installation curieuse auquel je suis assez attaché parce qu'on dirait des écrans qui sont tombés d'un container et qui ont échoué sur les rochers de l'étang de Thau. Ce sont des écrans qui sont posés un peu comme des arapèdes sur les marches. Et en fait c'est un programme d'images qui vient d'un livre qui s'appelle Oasis étang de Thau, oui. Oasis de Thau, pardon. Et ce sont des images sous-marines de tous les étangs de Thau concernant la flore, la faune. Et ces images, les spectateurs qui est assis le soir, un verre à la main ou venant déguster une bonne assiette au bar de l'Escale, regardant cet étang magnifique, on lui montre ce qu'il y a en dessous et les bonheurs de cet écosystème. Voilà. Et ce sont des images, donc, grâce au concours de Biotope, qui est une entreprise qui est basée à Metz et qui est assez importante au niveau national et international et qui nous a accordé les droits des images. Donc on leur a fait une installation que moi j'appelle Biotopie. Voilà, donc en même temps, lorsqu'on s'amuse, qu'on assiste à des concerts, on assiste aussi à des conférences et aussi on prend conscience de ce qu'il faut faire pour vivre mieux. Oui, tout à fait. Et donc l'idée, elle est celle de la sensibilisation dans un espace qui est quand même assez ludique et festif et qui n'exclut pas de se détendre et d'apprendre intelligemment avec des bonnes bières qui sont fabriquées ici et des vins biologiques et une nourriture plutôt saine. Merci Alain. Je vous en prie.